Coucou tout le monde, je vérifie, voilà, que vous voyez bien tout. Hop là. Allez, c'est parti pour un nouveau tuto. Alors, on va faire un tuto qui va ressembler un peu au principe de celui-là, mais beaucoup plus élaboré. Mais en tout cas, le principe de base étant de ne pas couper les papiers 20-20 et autant que possible de profiter des deux côtés de la page. Voilà. Je vais utiliser ce papier. Alors, je voulais le faire avec un Stamperia, le Stamperia Princesse, mais alors, où c'est que je l'ai mis? Impossible de le retrouver. Donc, je vais utiliser celui-là, mais par contre, je vais jouer le jeu, puisque normalement, dans un Stamperia, on a 10 feuilles, je crois, recto verso. Là, on en a beaucoup plus. Donc, je vais jouer le jeu, je ne vais pas tout utiliser. Donc, vous pourrez aussi... Ah ben voilà, tiens, un exemple de Stamperia, mais que je ne voulais pas utiliser pour ça. Donc, on va savoir exactement combien il y a de papier. Et comme ça, je joue le jeu. Alors, évidemment, les papiers avec les cartes ne comptent pas. Donc, 1, les papiers avec les tags, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, il n'y en a que 8. Bon, ben 6, 7, 8. Oui, c'est bon. Allez, on va jouer le jeu. Donc, je vais en prendre 8 plus les feuilles de tag, mais 8 pages pleines. Voilà. Viens ici, toi. Non, bon, tu veux pas rentrer? Ben, tu rentreras tout à l'heure. Donc, j'ai sélectionné... J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, il m'en faudra 2 de plus. J'en ai 6 plus des cartes, des tags, etc. Donc, j'aurai le droit d'en prendre 2 de plus. Voilà, ben, ça tombe bien parce qu'il m'en manquait pour la couverture. Voilà. Oh. Ensuite, j'ai décidé de prendre ce papier de base. Vous prenez ce que vous voulez, les couleurs qui vous plaisent et puis qui sont assorties à votre papier. Il se peut que j'utilise du vert et du marron là-dedans, peut-être aussi du noir. On verra. Voilà, ça vient d'Action. Si vous n'avez pas ça, c'est vrai qu'il est joli parce qu'il est texturé, mais il est de mauvaise qualité. Si vous n'avez pas ça, surtout, n'hésitez pas à vous commander. Alors, il est où? Je ne sais plus où je l'ai mis. C'est celui-là? Non, c'est pas celui-là. Mais n'hésitez pas à vous commander ça, du papier Florence. Il a une texture qui est magnifique et lui, il est de qualité, vous pouvez le plier, etc. Il part pas en ruine. Voilà. Qu'est-ce que j'avais pris? J'avais pris celui-là qui était sympa. Les couleurs de Noël seraient bien adaptées à ça parce qu'il y a plusieurs verts, plusieurs marrons. C'est pas mal du tout. Celui-là serait vraiment bien pour ce papier-là, ce projet-là. Oh, je vais y arriver ou pas? Mais bon, comme j'en ai pas beaucoup et que j'en ai malheureusement besoin pour un autre projet, j'utilise en attendant du papier à moindre coût. En fait, le papier Florence, c'est facile. Je m'équipe un petit peu chaque mois. Chaque fois que je passe une commande et que je vois que j'ai pas trop bouffé mon budget, ben je me prends 1 ou 2 blocs. Ils valent à peu près 8-10 € suivant le bloc que vous prenez. Je me prends un bloc de papier Florence, comme ça j'en ai un petit peu d'avance de toutes les couleurs. Et puis de temps en temps, je prends des feuilles à l'unité, ce qui va très bien aussi. Voilà, alors il vous faudra dans le papier... Alors, chaque fois je vais vous dire le papier marron, le papier vert, etc. Vous adaptez à la couleur de votre choix, mais ça me permet de vous dire où j'en suis moi. Voilà, si c'est le papier de base, si c'est le papier... Bon, dans le papier de base, en tout cas, dans la première feuille, vous allez couper tout simplement, comme ça vous mettez en mode paysage, ok? Attends, viens ici toi, voilà. En mode paysage, vous coupez à 16, et puis après vous recoupez à 20,4. Pour la première feuille, ça vous donne ça, 16 par 20,4. Dans la deuxième,
vous prenez votre feuille dans l'autre sens et vous coupez à 16. Voilà. Et de ce côté-là, vous pliez à 1 à 21,4. Attendez, j'ai l'impression que je fais des conneries. 20, 21,4, j'avais noté quoi? Oui, c'est ça. Et vous coupez à 22,4 ou 22,5. Là, c'est pas très important. Hop, je vais couper à 22,5. Ça fera très bien. Voilà. Vous marquez vos plis. Alors, attention, ce papier est fragile. Donc, vous marquez, là, vous le repliez un peu à la main. Et après, vous n'y allez pas de manière agressive. Comme ça, vous y allez avec votre plioir presque à plat. Voilà. Et progressivement. Hop. Et après, vous collez ce morceau-là sur ce morceau-là. Ah oui, pardon. J'oublie. Vous épointez un tout petit peu le bout des onglets de collage. Et vous collez ce morceau-là sur ce morceau-là. Je ne vais pas ancrer vu que j'utilise des papiers très foncés. Si vous utilisez des papiers plus clairs, parce que ça pourrait être très joli sur un papier ivoire, par exemple, aussi. Dans ce cas-là, vu que le papier est vintage, je vous conseille d'ancrer et donc vous ancrez. Évidemment de partout, là. Hein. Ok. Voilà, ça vous en faites 3. 1, 2, il m'en manque un morceau. Je vais aller me chercher encore du papier. Vous en faites 3. Hein, cet album n'aura que 3 pages. Enfin, 3 pages doubles, etc., etc. De toute façon, c'est pas un album pour mettre 2500 photos, puisque le but, c'est qu'on voit au maximum les jolis papiers, qu'ils ne soient pas recouverts par des photos. Je vais chercher du papier et je reviens tout de suite. Me revoilà, j'ai fait mes 3 pages. J'ai découpé les morceaux pour la couverture, donc dans une boîte de céréales. Voilà. Donc, il faut 2 morceaux de 17... Pardon. 2 morceaux de 17 par 21,5 et un morceau de 4 par 21,5. Voilà. Allez hop, 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 on avance. Ce papier étant... D'abord, j'en ai pas beaucoup, donc je vais l'économiser. Et puis, c'est une misère pour le plier. Oh, mais j'en ai marre de cette toux. Donc, je vais utiliser un peu de papier ivoire, je pense, qui ira très bien avec, pour faire la base de ma couverture. Voilà. Suivant quel papier vous avez utilisé, vous faites votre couverture de la même couleur, il n'y a pas de souci. Alors, on va y arriver ou pas? Je regarde, parce que je ne sais pas. Si je mets ça ici, ouais, c'est un tout petit peu juste sur les bords, mais on va y arriver. Allez hop, on va faire comme ça. De toute façon, je crois qu'il me reste que 2 feuilles, donc dans tous les cas, je n'irai pas beaucoup plus loin. Là, hop. Ici, je vais mettre un peu de colle bien au bord. Voilà. Et même chose sur l'autre, bien au bord. Et maintenant, je vais faire chevaucher les deux. Un peu, allez, pas tout à fait 1 centimètre. Un peu plus que 5 mm quand même, hein, parce que sinon ça collera pas. Mais gaspillez pas trop, parce que sinon ça va nous manquer au bout. Voilà. Comme ça, c'est pas mal. Je vais mettre le côté là qui est un peu bavé à l'intérieur. Ça, il se verra pas.
Je vais commencer pour changer par coller. Bah, mais décidément, je cherchais la colle, elle était dans ma main. Alors celui-là était un petit peu abîmé, mais franchement, je m'en fiche. Ça ira très bien. Donc, vous mettez généreusement... Alors, je vais en mettre un peu au bord. Parce que généreusement, avec ce petit flacon, c'est jamais évident. Je vais juste remettre de la colle sous les... Voilà. Aux endroits qui sont un peu déchirés. Et ici, je vais y aller un peu plus radicalement au milieu. Oula! Elle est un peu sous pression, ma colle. Alors, attendez, je voudrais pas que ça bave de partout. Voilà. Et je vais le coller ici, au milieu. À peu près au milieu en hauteur. Et là, ici, à peu près, vous voyez, mon milieu est entre les deux collages, là. Donc, à peu près au milieu ici. Le principal étant que notre collage ne soit pas près du bord. C'est le plus important. Et dis donc, j'ai coupé vachement droit, là. Super. Après, je vais coller les deux bords. Hop, 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 hop. Les deux bords, qu'est-ce que je dis? L'avant et l'arrière de la couverture. Pourquoi je dis les deux bords? Je vais les coller au bord. Oups. Voilà. En laissant ici un espace de 3-4 mm. Et en m'assurant que je suis bien droite. Voilà. Et le dernier. Et ici, toi. Ben. Ah. Pareil, le même espace. Et on s'assure d'être bien droit. Voilà pourquoi il fallait pas trop gaspiller là le collage au milieu, parce qu'ici on est quand même super limite. Hein. On a vraiment... normalement il faudrait au moins 2 cm et là on les a pas. Très bien. Maintenant, soit vous avez l'outil pour faire les bords, soit vous coupez tout simplement en laissant ici à peu près 3 mm entre la pointe et votre coupe. Hop, hop, hop. Et hop. Maintenant, vous marquez bien votre pli là. Alors, ce côté-là étant le plus petit, on va le coller en premier. Donc, vous marquez le pli jusqu'au bout. Puis, vous rabattez bien comme il faut. Voilà, progressivement. Et quand vous y êtes presque, vous appuyez. Pareil, toujours le plioir un peu à plat pour pas casser le papier. Ok, vous marquez bien le petit triangle du bout, là, vous l'écrabouillez bien. Et vous collez.
Voilà. Et hop, ça bave. Alors là, j'aurais bien aimé ne pas trop baver parce que je voudrais ancrer peut-être le bord, vu que le papier est ivoire. Et mon encre ne tient pas sur cette colle. Dans ce cas-là, la meilleure des solutions, c'est d'ancrer avant de coller. Vous marquez votre pli, vous ancrez et vous collez après. Voilà. Vous faites ça des deux côtés, ok? Ensuite, vous marquez votre pli là, sur toute la longueur. Et vous le rabattez bien contre le bord. Et là, vous finissez de plier. Voilà. Quand vous avez fait ça, donc je vais vous laisser 2 minutes, le temps de coller mon bout là. Aïe, et puis d'aller me chercher un verre d'eau. À tout de suite. Me revoilà. Donc c'est fait. Vous marquez bien votre pli. Hop. Là. Et ici, vous marquez bien le creux. Là, sur toute la largeur du creux. Je vous demande pardon à toutes celles qui ont déjà fait plusieurs tutos d'entendre 10 000 fois la même chose, les mêmes explications. Mais voilà, il faut considérer qu'il y en a qui sont peut-être débutantes ou nouvelles sur ma chaîne YouTube, etc. Et qui n'ont pas encore eu ces explications-là. Donc voilà. Vous marquez bien. Vous collez 100 mètres de colle sur le pli là qu'on vient de faire, sur la marque qu'on vient de faire. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Bien comme il faut là dans le petit triangle, on n'oublie pas, hein. Ouh, j'ai bientôt plus de colle. Voilà. Et pareil ici. Le petit triangle. Le bord là bien comme il faut. Pas que je l'oublie. Et après un peu de partout. Voilà. Vous collez le milieu. Pour commencer. Alors évidemment, il ne va pas tenir, il va se décoller dans 2 secondes. Hein. Et ici, vous collez le bout. Alors, j'ai encore bavé de la colle de partout. Bécassine d'andouille. Voilà, vous collez le bout. Ok? Et vous remontez votre couverture. Alors là, on va légèrement marquer le pli, mais hein, un petit coup. Et vous remontez votre couverture. Et là, maintenant, vous poussez vers en bas. Vous voyez le ventre là que ça fait? Vous le voyez le ventre là? Voilà. Et bien ce ventre là, il ne faut pas qu'il soit collé, il faut qu'il rentre tout dans le trou. Dans la petite rigole. Voilà, bien comme il faut. Toujours pousser vers le bas pour aller dans la rigole. C'est ce qui fera une couverture souple, c'est-à-dire qui s'ouvre, qui se met à plat, etc. Ah, par contre, qu'est-ce que j'ai mal au bras et au poignet. Ouh. Mon fauteuil qui couine. Voilà. Et ça vous fera aussi une couverture qui ne craquera pas. Donc là, vous collez bien le bout. Vous poussez. Et ici, viens ici toi. Voilà. Et ici, vous poussez dans la rigole. Ah. Voilà, ça y est. Même quand c'est fait, je continue.
Alors, je pousse un peu comme ça, hein, pour que ça plie bien là et que ça aille vers la rigole. Je pousse pas comme ça, je pousse comme ça. Voilà. Oh. Et là, pareil. Vous refaites appliquer le milieu, alors de la moitié vers une rigole et de l'autre moitié vers l'autre rigole. Et là, vous avez une couverture qui se plie parfaitement, il n'y a aucun ventre nulle part, tout va bien. Mais pétard, qu'est-ce que ça donne chaud. Bon, là, on a le collage au milieu, c'est pas terrible. C'est pas ce qu'il y a de plus pratique. On va faire la même chose de l'autre côté. Voilà. Attention à votre petit triangle, là, qu'il soit bien à plat. Et allez, on recommence. Bon, je vous le refais pas, hein, je vous laisse faire toute seule. Je vais le faire dans mon coin. Parce que j'ai très mal au bras, donc je vais peut-être pas le faire dans la demi-seconde. Là, je vais attendre 5-10 minutes de pause. Et je reviens. Me revoilà. Dans une chute de papier, une grosse chute, hein. Une grosse chute. On va faire la reliure accordéon. Alors, il me faut la taille des pages, déjà. Il faut que je me rappelle de la taille des pages. 20,4. Donc, on va faire 20,2 ou 3. Je réfléchis. Allez, 20,2. Voilà. 20,2. Dans l'autre sens, vous allez faire chercher la moitié. Donc, je ne sais pas encore. Attendez 2 minutes pour savoir la taille du papier. Voilà, ma chute, elle fait 21. Hein. 21 par 20,2, donc 10,5. Voilà. Donc, je vais faire mon premier pli à 10. Donc, du côté 21, vous faites un pli à 10. Hop. Ouais. Donc, ça. Et un pli à 11. Voilà. Et ça, c'est mon milieu. Puisque j'ai 3 pages. Donc, ça, c'est le milieu. Voilà. Un pli à 12. Attendez, j'ai du mal à compter. Et non, le milieu, c'est le pli. Ça fait rien, j'aurai 5 mm de décalage, on s'en fiche. Un pli à 13. Un pli à 14. Et hop là. Alors, attendez que je compte. Si ça, c'est la feuille du milieu. Donc ça, c'est la feuille 2. Ça, c'est en bas. Un pli à 15 pour finir la feuille 3. Et on garde le reste. Alors, ça, c'est la feuille 2, pardon. Ça, c'est la feuille 3. Et maintenant, je vais venir faire la feuille 1. Donc, dans l'autre sens... non, pas dans l'autre sens, hein, dans le même sens. Dans le même sens, on était à 10. Là, on va faire un pli à 9. D'habitude, je fais tellement des reliures accordéon pour 4 pages que là, je suis obligée de, de réfléchir. D'habitude, je les fais pas tout à fait les yeux fermés, mais en tout cas, le cerveau éteint. Et là, il faut rallumer le cerveau, là. Un pli à 8. Tac, tac. Un pli à 7. Oh, j'ai eu l'impression que j'appuyais tellement fort que j'avais coupé. Non, mais c'est mon... Non, non, ça va. C'était une drôle d'impression. C'est mon truc-muche qui était sorti. Sorti de son emplacement. La vache. Donc,
2, 2, et là, j'ai là une. Voilà. Donc, en fait, il vous faut des plis de 7 jusqu'à 15. Voilà. De 7 à 15, il vous faut des plis tous les centimètres. Maintenant, vous marquez tous vos plis. Vous pouvez tous les marquer dans le même sens, c'est pas gênant. Pour les reliures accordéon, n'utilisez si possible jamais de papier plus épais que 160 grammes. Si vous avez du 120 grammes, c'est même largement suffisant, sachant que vous, à moins de scraper beaucoup, vous ne pouvez pas vous permettre d'avoir toutes les couleurs en 120, en 160, etc. Ça vous ferait un trop gros stock de papier, puis des trop grosses dépenses. Donc dans ce cas-là, prenez du 160 parce que ça fait les pages et c'est quand même pas trop mal pour la reliure. Maintenant, vous allez prendre les 2 premiers plis, vous les mettez ensemble et vous les collez ensemble. Le 3e, vous le laissez en bas. Les 2 suivants, vous les prenez ensemble, ils seront collés ensemble. Puis vous en laissez un tout seul en bas et vous en reprenez 2 ensemble, les 2 derniers. Et voilà, notre reliure accordéon est fini. Je vous montre ça de profil. Attendez que je sois bien en face du schmilblick. Hop, voilà. Ok. Donc, on va coller ça. Et voilà. 1, 2, 3. Je les fais pencher d'un côté pour pouvoir appuyer dessus. Et là, normalement, ça bavouille un peu. Voilà, c'est normal. Quand ils sont... Je m'enlève de là où il y a de la bavouille. Oh, j'en ai mis de partout. Voilà, quand c'est bien à plat, bien collé, etc., je le retourne. C'est comme les omelettes, hein, un coup dans un sens, un coup dans l'autre. Voilà. Maintenant, vous allez épointer un petit peu chaque onglet là de page. Ici, toi. Voilà, d'un côté et de l'autre. Ici, on n'a pas besoin de repérer le milieu, puisque le milieu, c'est ça. Donc, on est bon. Par contre, ici, on va repérer le milieu. Alors, le milieu de 4, normalement, c'est 2. Ici et là. Alors, quand vous repérez votre milieu, repérez-vous bien sur l'épaisseur du carton. Hein, ne comptez pas la rigole. Là, vous vérifiez que vous n'êtes pas trompé, parce que comme on avait presque un carré, ici, vous avez bien 21, 20, pas 21, 20, je sais plus combien j'ai mis, 20,2, 20,3. Je me souviens plus ce que je vous ai dit, elle est pas mal celle-là. Bon, je vais mettre de la colle là sur les 2 espaces. Voilà. Ceux-là, c'est ceux qui vont devoir coller vite. Donc en mettant le coup de doigt là, je les oblige à coller vite. Et après, ici,
ça sera à coller plus lentement. Voilà, et de ce côté-là aussi. J'accélère pour pas que la colle ait commencé à coller, à sécher, en tout cas. Voilà. Hop, hop, hop. Et je vais coller, mais en essayant de tenir ces deux morceaux-là un peu en hauteur. Donc, je centre en hauteur. J'aligne sur mes petites marques. Et j'ai déjà lâché, Québécassine. Ici et là, il faut que j'ai le même espace, ok? Là, il faut que je sois centrée sur mon pli. Et maintenant, je fais coller là. Les deux espaces, évidemment, et puis un peu le bord. Et très vite, je viens marquer la rigole. Avant que ça ait eu le temps de sécher. Ah. Voilà. Et c'est ça, là, si ça pouvait ne pas coller tout de suite, ça serait sympa. C'est là des fois qu'on se dit, mais pourquoi on a été faite qu'avec deux mains, quoi, sans plaisanter. C'est quand on fait des travaux manuels et aussi quand on a des enfants bébés. Quand on en a deux petits, presque du même âge. On se dit, mais pourquoi? Bon sang, pourquoi j'ai pas 3 ou 4 bras? Et là, vous poussez pour que ça aille dans la rigole. Avant que ça soit trop collé, hop, vous le poussez bien. Voilà. Et même chose ici, vous poussez. Et c'est là que c'est plus sympa, parce que je l'ai déjà fait sur un album il n'y a pas longtemps, où j'avais pris une chute qui était un peu petite, et j'avais que 2 cm pour pousser, c'était pas facile. Là, j'ai 6 bons centimètres, je peux pousser facilement. Alors, et voilà. Ok. Donc, si votre couverture est réussie, alors évidemment, la reliure accordéon, vous la mettez un peu à plat. Si votre couverture est réussie, vous pouvez mettre votre mini-album à plat. À plat, plat, plat. Voilà, sans que ça craque, sans que ça lâche nulle part. Ok? Et bien voilà. Maintenant, je vais peut-être arrêter la vidéo ici. Oui, allez, je vous retrouve dans la vidéo suivante.